Pas mal tanné de toujours recommencer la même résolution à chaque année du 1er janvier de perdre du poids. Qu'est-ce que tu pourrais faire durant les fêtes pour que cette année, ta résolution fonctionne enfin et que tu atteignes ton objectif? Écoute ce qui suit, je t'en parle un peu plus. Bonjour, je m'appelle Hélène Bélanger, je suis coach en perte de poids depuis une dizaine d'années. J'ai aidé des centaines de personnes à perdre du poids. Tu as besoin de conseils pour t'aider à perdre du poids. Tu as besoin de conseils pour te sentir belle et rester belle et vieillir en santé. Cette chaîne-là est pour toi. Je t'invite à t'abonner. Donc, notre sujet d'aujourd'hui, de cette vidéo, c'est comment faire pour que notre résolution de perdre du poids fonctionne enfin cette année. Tu sais que tu l'as pris à maintes reprises dans le passé, puis finalement, après une semaine, 2 semaines, tu ne suivais plus rien et finalement, tu conservais le poids que tu avais accumulé soit dans la dernière année ou durant le temps des fêtes. Donc, plusieurs choses que tu peux faire durant la période des fêtes pour que ta résolution enfin fonctionne. OK? Première question à te poser, pourquoi tu veux perdre du poids? Est-ce que c'est pour une question esthétique, parce que le médecin a dit qu'il fallait que tu améliores ton cholestérol, ton diabète de type 2, ou tu étais limite au niveau du diabète de type 2, par exemple, au niveau de la pression. Donc, est-ce que c'est une raison de santé? Et ça peut être également une raison au niveau des activités. Tu aimais faire du ski de fond, tu recommences cet automne, cet hiver, et tu te rends compte que, ouf, le cœur n'y est plus, donc ça ne fonctionne pas. Donc, tu as besoin de perdre du poids également pour jouer peut-être avec tes petits-enfants. Donc, très important, ou tes enfants, très important de savoir le pourquoi. Deuxième étape bien importante à faire durant le temps des fêtes, c'est analyser tes habitudes alimentaires. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce qui te fait engraisser? Est-ce que tu es une cuisinière, une bonne cuisinière? Est-ce que tu manges que du restaurant? Est-ce que tu es organisée? Toutes les choses qu'il faut que tu connaisses avant que tu réalises, même si tu le sais que tu n'es pas une super cuisinière, il faut quand même que tu le réalises dans le sens que quand va être le temps de décider la méthode que tu veux utiliser, parce que pour que ça fonctionne, la résolution de perdre du poids, ça prend une méthode. Hein? Très difficile de perdre du poids sans méthode. Si on parle de 2-3 livres, c'est possible. Mais si on parle de plus de 5 livres, 8 livres, ça prend une méthode structurée qui va t'amener à perdre du poids. Ne jamais oublier, je le répète tout le temps, une livre de gras, c'est 3500 calories qu'il faut diminuer de son alimentation à chaque semaine pour perdre une livre de gras. Donc, super important. Il faut se connaître pour déterminer la bonne méthode qui va fonctionner pour notre fameuse résolution. Donc, est-ce que je cuisine? Est-ce que j'aime cuisiner? Est-ce que je suis quelqu'un d'organisé? Est-ce que je suis capable là, de calculer mes points, mes calories selon différentes méthodes? Est-ce que je suis structurée? Est-ce que j'aime mal manger parce que j'aime ça? J'aime grignoter, je soupe avec un bol de céréales, je travaille le soir, je travaille à des heures non habituelles. Donc, tout ça, il faut se faire une tête par rapport à tout ça avant de prendre notre décision. S'informer. Je t'invite à t'informer durant le temps des fêtes, là, ne pas prendre de décision hâtive sur la méthode que tu veux utiliser. Peut-être que dans le passé, tu as utilisé une méthode que tu veux réutiliser. Ça a marché 3 semaines, 1 mois, on a perdu 3-4 livres, mais finalement, ça n'a pas marché pour ton objectif, c'est que ce n'était pas la bonne méthode. Donc, pourquoi ne pas réfléchir à une autre méthode et on a 2 semaines là, pour le faire. Donc, s'informer. Préférablement avoir des références de gens que tu connais qui ont fait la méthode et que ça a fonctionné. Va voir sur Internet, il y a plein de méthodes à la mode en ce moment. Chaque méthode a du bon, du moins bon. L'important, c'est de trouver la méthode qui va fonctionner avec toi. À la clinique, à ma clinique, on utilise Ideal Protéines. Tu peux aller voir idealproteine.com ou
ou mon site internet à moi qui est sourcedevie.ca. Tu as les témoignages aussi qui peuvent t'amener à réfléchir par rapport à cette méthode-là. Mais il y a d'autres méthodes qui fonctionnent aussi, qui vont peut-être mieux répondre à ta personnalité, à ton genre, à ce que tu manges, mais tu dois vraiment faire une belle étude, bien t'informer là, des différentes méthodes actuelles sur le marché, qu'on voit un peu plus. Motivation. Est-ce que tu es une personne motivée? Si ce n'est pas le cas, si tu n'es pas quelqu'un de discipliné, tu n'es pas quelqu'un de motivé, tu as de la misère à garder le focus, ça va jouer sur la méthode que tu vas utiliser. Si tu as beaucoup de difficultés à te priver, parce que pour toi, te priver, c'est très difficile, bien ça aussi, ça va jouer sur ta méthode et ça va jouer naturellement sur les résultats. Est-ce que, donc, tu dois réfléchir à tout ça. Première question, pourquoi? Deuxième question, analyser. Est-ce que je cuisine, je suis structurée, je suis organisée? Qu'est-ce que j'aime manger? J'aime-tu les légumes? Si j'aime pas les légumes? Est-ce que je mange des protéines? J'en mange pas. Est-ce que je suis végétarienne, pas végétarienne? Donc, ça, c'est important. On doit s'informer, regarder qu'est-ce qu'il y a sur le marché. On doit analyser également son budget. Parce que le budget, c'est important. Il y a des méthodes qui coûtent rien. Il y a des méthodes qui coûtent très cher. Il y a des méthodes qui coûtent, qu'on doit au moins être en capacité de s'acheter des légumes, de la viande. Il y en a d'autres qu'on doit acheter des produits. Donc, quel est mon budget hebdomadaire que je peux ou mensuel que je peux investir dans la méthode que je vais choisir? Super important. Si je n'ai pas de budget ou si j'ai un budget de 2 semaines, bien, comment voulez-vous atteindre votre objectif si vous avez uniquement un budget de 2 semaines pour faire la méthode, si ça vous prend 2 mois pour atteindre votre objectif? Donc, important d'analyser son budget. Est-ce que dans le passé, tu as eu recours à une coach, que ce soit un nutritionniste, diététiste, coach comme moi, par exemple? Est-ce que tu as utilisé une coach et si oui, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pose-toi la question. Sinon, bien, peut-être que tu en avais besoin d'une. Donc, c'est quoi les critères d'une bonne coach? Pour moi, les critères d'une bonne coach, elle doit être inspirante. Si tu as quelqu'un devant toi qui pour toi n'a pas grande crédibilité, que ce soit par rapport à ce qu'elle dit, par rapport à ce qu'elle est, ça ne donne rien. Tu as besoin d'une personne inspirante devant toi, tu as besoin d'une personne motivante, tu as besoin d'une personne qui te met à l'aise. Dans mes rencontres hebdomadaires, ça arrive que je vais parler de 5 minutes, 6 minutes de nutrition, d'alimentation. Le reste du temps, on parle de la vie de tous les jours, des défis de la vie, des problèmes de la vie. Donc, si tu es mal à l'aise, si tu te sens jugé par cette coach-là, naturellement, ça ne fonctionnera pas et tu vas abandonner rapidement. Donc, une coach qui va être inspirante, motivante, non jugeante, qui va avoir une bonne écoute, qui va avoir des bonnes connaissances également parce que la coach qui va t'aider, elle ne doit pas juste te parler de ta diète et de ta perte de poids, elle doit te parler de maintien. Pourquoi? Parce que tout le monde le sait, c'est le maintien qui est le plus difficile, ce n'est pas uniquement la perte de poids. Donc, elle doit, moi, comment je fonctionne, je parle maintien rapidement. Oui, c'est bon de parler des anciennes habitudes, oui, c'est bon de parler de la méthode de perte de poids, mais c'est excessivement important de parler du futur, donc du maintien. C'est important qu'elle t'en parle, peut-être pas au début, mais assez tôt dans le processus. Une chose super importante qu'on ne parle pas assez, bon, par rapport à la coach, ta coach doit croire en toi. Si ta coach ne croit pas en toi et en ta réussite, c'est assez difficile. Mais la première personne qui doit croire en toi, c'est toi. Si tu ne crois pas en toi, combien de mes clientes gardent leurs vieux vêtements quand ils ont perdu le poids tout au long du processus de perte de poids? Pourquoi? Parce qu'ils ne se voient pas perdre le poids, ils ne se voient pas plus petites, et ils croient pas qu'ils vont réussir leur perte de poids. Et si tu ne crois pas ta perte de poids, c'est certain que l'année prochaine, on va être à la même place et on va se parler encore de la résolution du 1er janvier qui est de perdre du poids. Donc, super important. La décision suite à ça, là, bon, pourquoi? Analyser, informer, s'informer, le budget, réfléchir, choisir ta coach. Si après tout ça, là, tu prends ta décision, quelle méthode? Parce que dans certaines méthodes, il n'y en a pas de coach. Donc, on prend une décision, quelle méthode on va utiliser et après ça, on se donne un objectif réaliste. Si tu as apprécié cette courte vidéo, cette vidéo-là, je t'invite à t'abonner. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à faire le petit carré rouge d'abonnement. Je t'invite également à la liker, à la partager. Tu as une copine qui veut perdre du poids, puis elle aussi là, est en démarche, est en réflexion. Partage ma vidéo avec elle pour que
cette année, la résolution de perdre du poids, ça fonctionne et que l'année prochaine, ce ne soit pas nécessaire de reprendre encore la même résolution. Donc, je te souhaite un beau Noël et à très bientôt.